Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous donner mes 10 conseils pour préparer le CRPE. Donc pour cette vidéo je vous ai concocté 10 conseils qui pour moi sont très importants pour pouvoir préparer correctement le CRPE. Donc après vous pouvez en tenir compte ou non, c'est à vous de choisir. Donc le premier conseil pour moi qui est très important, c'est qu'il faut faire énormément de travail à la maison. Alors certes, si vous êtes à l'ESP, vous allez avoir des cours pour vous préparer aux différentes épreuves du CRPE, mais ce n'est pas suffisant en fait. Il faut énormément travailler à la maison, faire des recherches, se balader sur des sites internet pour recenser les différents sujets qui peuvent tomber ou non, on ne sait jamais. Des fois il y a des sites qui font des pronostics pour les différents sujets qui vont tomber, donc n'hésitez pas à aller voir ces sites, mais ne négligez pas ce qui n'est pas écrit dans les pronostics parce que ça peut quand même tomber. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner va avec le premier, puisqu'en fait il s'agit de faire beaucoup de sujets des années précédentes, notamment en français et en maths. Si vous faites les sujets des années précédentes, vous pouvez voir un peu ce qui vous attend aux épreuves qui vont arriver cette année. Donc n'hésitez pas à aller sur les différents sites où sont recensés tous les sujets qui sont tombés les années précédentes. Mon troisième conseil pour le CRPE, c'est de s'y prendre vraiment très tôt pour commencer son dossier de mise en situation professionnelle. Alors pourquoi il faut le commencer très tôt? Parce qu'en fait il faut déjà trouver le domaine dans lequel vous voulez être, donc la matière, la discipline, et ensuite il faut trouver un sujet qui vous intéresse dans cette discipline, et ensuite une problématique, et quand vous aurez fait ça, déjà vous aurez déjà bien avancé. Après il faut faire différentes recherches et tout ça, préparer sa séquence. Mon quatrième conseil pour le CRPE serait de lire beaucoup. Alors pourquoi lire beaucoup? Lire, ça sert surtout pour le français, pour les épreuves écrites, mais également pour les épreuves orales, pour les différentes questions que les jurys peuvent vous poser lors des oraux. Donc pour le français, la lecture c'est important parce qu'en fait vous pouvez apprendre beaucoup de choses sur par exemple l'apprentissage de la lecture, notamment au CP, l'apprentissage de l'écriture, vraiment énormément de choses, donc n'hésitez pas à aller dans la bibliothèque de votre SP, dans le rayon français, enfin français, littérature, tout ça, parce que ça peut énormément vous aider, et enfin ça peut vous aider en fait pour la didactique, parce que la didactique c'est pas forcément inné en nous, mais on peut trouver pas mal de choses intéressantes qu'on peut réutiliser au cours de l'épreuve écrite de français. Dans cette partie didactique du concours, vous pouvez également citer les auteurs que vous avez lus. Ça peut toujours vous valoriser parce que ça montre que vous vous êtes intéressé à différents sujets. Le cinquième point important serait de faire des fiches. Alors pour les fiches, enfin, vous les faites comme vous voulez, hein. Après ce n'est que mon conseil. Moi par exemple, pour passer le concours, j'ai fait différentes fiches. Alors par exemple en français et en maths je les ai présentées à peu près pareil, mais en français je les ai présentées comme ça. Alors je sais pas si vous allez voir. Donc là par exemple ça parle de la langue. Donc voilà, donc bon, il y a beaucoup de couleurs. Vous pouvez choisir une couleur en fonction d'un critère par exemple. Moi j'ai toujours, alors je sais pas si vous allez voir parce que la luminosité est un peu bizarre aujourd'hui. Par exemple là il y a le nom d'un auteur. Moi les noms d'auteurs je les mettais toujours en vert. Alors après j'ai fait ça pour il me semble l'EPS. J'avais changé ma méthode. Mais en fait, donc là je les surlignais en vert, mais en fait après je les écrivais directement en vert, comme ça il n'y avait pas de problème. Il y a aussi les dates, par exemple les dates importantes, moi je les mettais en rouge pour pouvoir vraiment savoir que bah, à tel endroit, voilà, ça c'est une date, il faut la connaître, donc voilà. Alors comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les différentes épreuves qui composent le CRPE, je vais vous parler, ou tout du moins vous reparler, du français et des maths, puisque ensuite on va passer vraiment à tout ce qui est oral en général, même si j'en ai déjà parlé dans les points précédents, mais ça correspondait plus en fait au français et aux maths. Les points précédents et les points suivants seront plus consacrés pour les oraux. Donc en fait, je vous conseille en français notamment, parce qu'en maths c'est pas du tout pareil, mais en français je vous conseille, puisqu'il y a 3 parties, de faire en premier la partie connaissance de la langue, donc c'est-à-dire la deuxième partie en fait du sujet. Vous n'êtes pas obligé de traiter le sujet dans l'ordre, hein. Vous n'êtes pas pénalisé si vous n'avez pas fait la partie 1 au début et que vous avez fait par exemple la partie 3. Mais moi je vous conseille de faire en premier la partie 2, donc la connaissance de la langue,
parce que c'est la partie qui prend le moins de temps et en fait vous pouvez répondre directement sur votre copie ou annoter votre sujet de concours plutôt que de faire un brouillon en fait. Ce sont des questions bien spécifiques, donc en fait c'est vous savez ou vous ne savez pas. Donc du coup, c'est vraiment la partie la plus rapide normalement du sujet. Elle doit prendre entre 30 et 45 minutes, 1 heure grand maximum. Mais enfin voilà, 1 heure grand maximum, c'est ce qu'il faut se dire. Donc en 1 heure, normalement, sur votre copie, vous avez déjà fait la partie 2. Ensuite, je vous conseille de faire la partie didactique, puisque c'est quand même la partie, il me semble, je me rappelle plus vraiment, mais il me semble dans le barème, c'est la partie qui rapporte le plus de points, donc il faut vraiment se consacrer à la didactique. Donc en fait, vu que l'épreuve dure 4 heures, moi je faisais 45 minutes sur la partie 2. Ensuite, je faisais 1h30 sur la partie 3 et 1h30 sur la partie 1. Et ensuite, il me restait 15 minutes pour pouvoir relire ma copie à la fin. Et je terminais toujours par la première partie, donc qui est l'analyse de texte, puisqu'en fait c'est la partie qui prend le plus de temps, puisqu'il faut lire les textes, il faut réfléchir au plan qu'on veut mettre en place pour notre synthèse. Et donc du coup, c'est vraiment la partie que moi je mettais vraiment à la fin. J'avais toujours le temps de finir le sujet à 100%, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Et au moins j'avais toujours mon petit quart d'heure à la fin pour pouvoir relire la totalité de ma copie et corriger les éventuelles fautes si j'avais fait des fautes. En maths par contre, je ne vous donne pas forcément de conseils pour comment répondre au sujet, puisque là il me semble que il me semble qu'en fait c'est comme en français, la partie 1 et 2 ont le même barème, et la partie 3 est un peu plus importante puisque c'est de la didactique. Et la didactique, c'est toujours ce qu'il y a de plus important puisque c'est ce qui va faire de vous l'enseignant que vous allez être. Donc là, je vous donne pas de conseils sur à quelle partie il faut répondre en premier, parce que moi je faisais toujours le sujet dans l'ordre, donc la partie problème, ensuite la partie exercice et la partie didactique. Donc là, je vous donne pas vraiment de conseils, c'est à vous de voir comment vous vous organisez pour répondre au sujet, mais là c'est pareil. Je faisais à peu près 1h15, 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 comme ça me faisait 3h45 et il me restait toujours mes 15 petites minutes à la fin pour pouvoir me relire. C'est toujours important de se relire à la fin parce que on peut corriger et voir si le langage qu'on a utilisé dans notre copie est correct, puisqu'il y a 5 points à chaque fois pour la langue. Donc en français, de toute façon je vous mettrai les barèmes sur l'écran quelque part, mais en français il y a 5 points en plus, enfin 5 points en plus, c'est sur 40, mais en fait tout le sujet est sur 35. Et donc vous avez 5 points en plus pour l'orthographe, la syntaxe, la qualité d'écriture. Tandis qu'en maths, c'est sur 40, mais parmi les 40 points, il y a 5 points qui peuvent vous être retirés pour l'orthographe, la syntaxe et la langue utilisée. Donc comme je l'ai dit précédemment, là on va vraiment passer aux épreuves orales avec les 4 derniers points qui nous restent. Donc le 7e point concerne préparer son oral. Donc pourquoi préparer son oral? Alors je parle surtout de l'oral de mise en situation professionnelle, puisque c'est le dossier que vous avez réalisé tout au long de l'année. Donc là, il faut vraiment que vous prépariez votre oral. J'ai plus mes fiches pour vous montrer comment j'avais préparé le mien. Mais donc en fait au début, alors, je vais essayer de résumer en gros comment moi j'avais fait. Donc au début, j'avais repris le sujet, donc j'avais présenté mon sujet. J'ai expliqué pourquoi j'avais choisi ce sujet, bon sans trop m'éparpiller parce que il s'en moque un peu en fait pourquoi on a choisi le sujet, mais bon, faut quand même montrer sa motivation pour ce sujet. Ensuite, j'ai repris ma problématique. Donc moi j'étais en art visuel et mon sujet c'était l'art et l'écriture. Voilà, pour vous resituer le contexte un petit peu de pourquoi je parle de ça en fait. Donc ensuite j'ai fait donc 3 parties. Donc la première partie concernait différents artistes que je pouvais rajouter à ce que j'avais déjà fait dans mon dossier. Donc c'était des nouveaux artistes. J'ai vraiment essayé d'apporter quelque chose de nouveau pour pas que ce soit redondant pour les jurys parce qu'ils ont déjà lu votre dossier. Normalement, c'est pas forcément le cas pour tous les jurys, mais on va partir du principe qu'ils ont lu votre dossier. Donc il faut vraiment apporter quelque chose de nouveau, quelque chose que dont vous n'avez pas parlé dans votre dossier. Donc ensuite j'avais fait une deuxième partie où j'avais parlé brièvement de ma séquence, donc l'objectif de ma séquence, les différentes compétences et connaissances aussi qu'il y avait au cours de ma séquence. Et ensuite j'ai repris les travaux d'élèves puisqu'en fait j'ai pu mettre en place la séquence que j'ai présentée dans mon dossier. J'ai pu la mettre en place dans une classe, donc à la fin j'avais des productions d'élèves. Donc, comme dans mon dossier j'ai juste présenté la séquence et j'ai pas présenté du tout les productions d'élèves, donc j'ai juste mis
à la fin de mon dossier en annexe les différentes productions et j'ai pu donc en parler, pourquoi les élèves en sont arrivés là, comment ils s'y sont pris pour arriver à ce résultat-là. La dernière partie concernait les différentes contributions, donc la contribution aux outils informatiques, la contribution au PEAC, donc au parcours d'éducation artistique et culturelle, puisque ça entre dans les arts visuels. La contribution à l'histoire des arts, puisque forcément les arts visuels, souvent ça s'articule avec l'histoire des arts, puisque j'étais au cycle 3, et que l'histoire des arts arrive vraiment au cycle 3, donc c'était important d'en parler. Et à la fin, j'ai fait une courte conclusion pour dire où en était mon projet au final. Le 8e conseil que je pourrais vous donner, c'est de faire des simulations d'oraux. Alors avec vos amis, avec les professeurs à l'ESP, puisque les professeurs à l'ESP proposent quelquefois des simulations d'oraux. Donc je vous conseille vraiment d'en faire parce que ça vous prépare vraiment à comment, donc par exemple pour la mise en situation professionnelle, ça vous prépare à parler de votre sujet puisque, bon après je sais que ça dépend des académies, encore une fois, moi c'était 20 minutes de présentation, donc 20 minutes de présentation où moi je devais parler 20 minutes, et ensuite on avait 40 minutes de questions, donc là où le prof me posait des questions par rapport à mon sujet ou pas par rapport à mon sujet, puisque souvent ils partent plus loin que notre sujet pour vraiment nous pousser dans nos retranchements. Donc c'est vraiment très important de faire des simulations d'oraux pour ça. Et ensuite, deuxièmement, pour l'autre épreuve, donc l'épreuve de connaissance du système éducatif et EPS, parce que ça vous permet d'avoir les 3 heures de préparation. Donc là, vous allez préparer votre sujet dans une salle et ensuite vous irez passer soit avec le même enseignant, soit avec 2 enseignants différents, ça dépend de l'organisation de l'ESP. Je sais que moi l'année dernière on avait fait les 3 heures de préparation et ensuite on passait avec un prof d'EPS, ensuite on changeait de salle et on passait avec un prof pour la connaissance du système éducatif. Cette année ils ont changé ça, en fait on faisait 1 heure de préparation pour l'EPS, ensuite on allait passer l'EPS et ensuite un autre jour on faisait 2 heures de préparation pour la connaissance du système éducatif et on allait passer avec un professeur pour la connaissance du système éducatif. Je vous conseille quand même de faire donc ces oraux blancs avec l'ESP, mais également d'en faire avec vos amis ou vos camarades de classe pour vous entraîner à répondre notamment aux questions pour qu'il n'y ait pas de temps de latence en fait entre le moment où le jury vous pose la question et le moment où vous répondez. Il faut vraiment que ce soit spontané et que il y ait un échange au final. Ensuite, les 2 derniers conseils que j'ai à vous donner ne concernent plus vraiment les épreuves du concours, mais plus une organisation, on va dire. Donc le 9e conseil que j'ai à vous donner par rapport à ça serait de profiter des vacances pour vous avancer dans les différents travaux que l'ESP, enfin les enseignants de l'ESP vous demandent. Comme ça, vous pouvez bien profiter de vos vacances pour avancer les gros dossiers, les dossiers qui sont vraiment très importants et qui prennent énormément de temps. Et comme ça, ensuite, pendant le reste des cours, vous vous consacrez surtout aux épreuves du concours. Et donc enfin, mon dernier conseil serait de vous reposer. Il ne faut pas être constamment dans ses bouquins, constamment dans ses cours, à penser concours, manger concours, vivre concours. Oui, il faut le faire, surtout vers la fin, mais il faut quand même s'accorder des breaks à un moment parce que sinon on fait un burn-out et ça va pas du tout et au final on rate tout. Là, il faut vraiment s'accorder des moments de pause. Alors moi, je sais que par exemple, je travaillais toute la semaine, mais le dimanche, je ne faisais rien. J'étais devant mon ordi, je me regardais une petite série, un petit film, voilà, je faisais une sortie, j'allais voir ma famille, mes amis, enfin voilà. Je faisais vraiment des sorties, tout ça, je me reposais. Le dimanche, tous mes bouquins étaient fermés. Même si c'était à côté de moi, ils restaient fermés. Je ne voulais pas ouvrir mes bouquins le dimanche parce que le dimanche c'était jour de repos. Voilà, donc accordez-vous au moins un jour dans la semaine où vous vous reposez, par exemple, je sais pas, le samedi, parce que souvent... Je sais que souvent les gens sortent le samedi. Moi je sors le dimanche, voilà, je suis bizarre, ok, voilà. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des pouces vers le haut. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour continuer de suivre ma vie de professeur des écoles. Sur ce, je vous souhaite bonne chance si vous comptez passer le concours cette année ou dans les années futures, parce que c'est vraiment... très éprouvant d'aller passer le concours, donc je vous souhaite tout mon courage et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!